Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore là pour parler de la part du Seigneur. Sois béni frère, sois béni sœur. Aujourd'hui encore nous allons parler de ceux qui sont riches matériellement et financièrement. Nous allons aussi dresser un message à ceux qui disent appartenir au Seigneur Jésus-Christ et qui sont dans cette position de richesse. Parce que souvent, nous oublions l'essentiel. Nous oublions ce qui est important. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, nous allons lire un peu plus haut, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. Verset 14. Mais Jésus lui répondit: Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? Puis il dit à tous, au verset 15, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Verset 16. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. Verset 17. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demanda-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Verset 20. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse les richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche pour Dieu. Gloire au Seigneur. Nous nous adressons donc à tous ceux qui sont riches financièrement et matériellement. À tous ceux qui sont en Christ, ou bien qui disent être en Christ. Voyez ce passage. Le Seigneur parle de la richesse. Mais en même temps, il dit au verset 15, il dit, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme, si riche soit-il, cet homme ne dépend pas de ses biens. Voici donc un homme qui est très riche. Il a fait une grande récolte, une récolte fructueuse. Il n'y a pas d'espace pour engranger son blé. Il a construit à nouveau d'autres greniers, espacés bien, et il a vu qu'il avait de l'abondance des biens, l'abondance de nourriture. Alors il s'est dit, réjouis-toi, profite de la vie, repose-toi, car tu as encore de nombreuses années à vivre. Alors Dieu va lui dire qu'il est fou. Oui, il est fou. Parce qu'il est riche, parce qu'il a des biens, parce qu'il a du matériel. Il croit que ceci est une garantie pour prolonger sa vie. Voici sa première folie. Il croit que parce qu'il a des biens, c'est sûr qu'il va vivre longtemps. C'est sa folie. Mes frères et sœurs, la richesse rend fou. La richesse là, ça donne des illusions. Une certaine illusion
qui te fait croire, que parce qu'on a des biens, parce qu'on est riche financièrement et matériellement, on n'a besoin de rien. Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez qu'il y a une église qui était riche, tellement riche, qu'elle s'est dit qu'elle n'a besoin de rien. Mais le Seigneur a dit à cette église, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Voici donc cette illusion que la richesse donne. Elle te donne l'illusion que tu n'as besoin de rien. Elle te donne l'illusion que parce que tu as la richesse, tu peux te permettre de tout faire. C'est la folie. La richesse te fait croire que parce que tu l'as, tu peux ouvrir toutes les portes, que rien ne peut être refusé, que tu peux avoir tout. Mais c'est la folie. Parce qu'il y a des choses que la richesse ne peut pas acheter. Et ce sont les choses les plus importantes. Il y a des choses que la richesse ne peut pas avoir. Et ce sont les choses les plus importantes. Et ce sont les choses de Dieu. Tu peux avoir ta richesse, mais ta richesse ne peut pas acheter ta santé. Tu peux avoir ta richesse, mais la richesse ne peut pas acheter ton appétit. Tu peux acheter ta richesse, mais la richesse ne peut pas acheter... tu peux avoir la richesse, mais la richesse ne peut pas acheter ton repos. Tu peux acheter la richesse. Non, tu peux avoir la richesse, avoir même un domaine, mais être pauvre devant Dieu, être nu devant Dieu, avoir tous les habits du monde, avoir tous les véhicules du monde, mais pour Dieu, être un misérable, un malheureux, un aveugle. Donc la richesse donne une certaine illusion, et c'est dans cette illusion que cet homme est rentré. Il croit que parce qu'il a de quoi manger, il croit que parce qu'il a l'abondance des biens, il croit que à cause de cela, sa vie sera encore prolongée. Mais Dieu dit, tu es fou, cette nuit-là même, tu vas mourir. Mais regardez bien, cet homme-là, il est mort non pas d'une maladie, il est mort non pas d'un accident, mais il est mort par le fait de Dieu lui-même. Dieu a repris son âme, Dieu a repris son esprit. Pour dire qu'on peut mourir sans être malade, on peut mourir sans avoir été accidenté, sans avoir été empoisonné, bien ceci, cela. On peut mourir parce que c'est le temps de mourir pour nous. Mais ce temps de mourir pour nous, est-ce que tu le connais? Est-ce que ta richesse peut freiner cela? Est-ce que ta richesse connaît cela? Donc la richesse donne une certaine illusion. Frères, sœurs, vous qui êtes dans le Seigneur, débarrassez-vous de cette illusion. Ce n'est pas parce que vous avez des biens financiers, ce n'est pas parce que vous avez des biens matériels que vous allez oublier ce qui est important, que vous allez oublier ce qui est essentiel. Regardez, la richesse fait sortir, mais fait réveiller les passions qui étaient endormies. Il y a des gens qui n'avaient rien, mais dès qu'ils ont l'argent, les passions cachées, les passions qui sont endormies se réveillent parce qu'ils ont ce bien. C'est là ils pensent à épouser des femmes, à sortir avec ce qu'on appelle les maîtresses, à avoir telle ou telle chose. Parce qu'ils ont maintenant des biens, ils s'offrent maintenant des boissons alcoolisés, ils s'offrent maintenant des virées nocturnes, ils s'offrent maintenant des vies dans le péché. La richesse a réveillé en eux les passions qui étaient endormies. Voici ce que crée la richesse. Vous allez lire la Bible, vous allez voir que Dieu met plus en garde contre la richesse et non contre la pauvreté. Posez-vous la question, pourquoi cela? Parce que c'est ce que la richesse provoque. Non pas que la richesse est maudite en elle-même, non. Parce que Dieu est riche. Mais la richesse crée ces choses. C'est pourquoi il faut faire attention. Et nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui avons pour Dieu le Dieu véritable, nous qui sommes sur la terre et qui savons que d'un moment à l'autre, nous pouvons quitter sur cette terre, nous devons plus réfléchir à cette richesse que nous avons. Qu'est-ce que nous faisons avec ces richesses? Qu'est-ce que nous faisons?
Voyez-vous, le Seigneur met cet homme qui a beaucoup de biens, des biens à l'extrême, et il met en face de lui la mort. Et il dit à chacun de nous, regardez, malgré tous les biens qu'il a, ça n'a pas pu freiner le jour de sa mort. Alors ce qu'il a engrangé, ce qu'il a économisé, ce qu'il a mis à part, pour qui sera-t-il? Pour qui sera-t-il? Voyez-vous, donc ça veut dire que si tu as tous ces biens et qu'un jour tu dois mourir, que fais-tu présentement alors que tu n'es pas encore mort? Que fais-tu de ces biens? Que fais-tu avec ces biens? Pour dire qu'il faut savoir utiliser ces biens dans ce temps-ci, pendant que tu es vivant. Parce qu'à tout moment, tu peux quitter la terre et ce ne sont pas ces richesses que tu engranges, ce ne sont pas ces richesses que tu économises qui freineront ce jour. Dieu dit, viens ici. Je t'appelle, c'est ton temps, tu es mort. Tu ne pourras pas, aucun homme ne pourra freiner cela. Alors pendant que tu es là, avec ces biens, que fais-tu? Voyez-vous, nous avons connu ici, nous en Côte d'Ivoire, la guerre. Nous avons connu la guerre. Nous avons vu des gens qui prêchaient sur la prospérité matérielle, la prospérité financière, qui disaient que quand un homme a la richesse, c'est parce que Dieu est d'accord avec lui, parce que le pauvre Dieu, lui, l'a maudit, etc., etc. Ces gens qui disaient que parce que Dieu est avec eux, quand la guerre est venue, écoutez-moi bien, tous ces gens-là, y compris moi aussi, la seule chose qu'on voyait qui était très importante, c'était notre vie. Ce n'était pas la richesse. Les bandes armées qui parcouraient les maisons, ce que chacun souhaitait, qu'ils prennent les biens, qu'ils prennent le matériel, mais qu'ils les sauvent sa vie. Pourquoi? Parce qu'en ce moment précis, Dieu a ouvert les yeux à chacun pour dire, tu parles du matériel, tu parles des richesses, mais la vie est plus importante que la richesse. Ta vie est plus importante que ce que tu possèdes, ce que tu as. Alors comment est-ce que nous nous comportons? Mais malheureusement, la guerre finit et les mêmes comportements continuent. C'est comme si on n'avait pas compris à ce temps précis que Dieu nous avait dit que ce qui est plus important, c'est votre vie. Donc tant que votre vie est là, faites en sorte que vous investissez dans de bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est dans l'œuvre de Dieu. C'est dans les choses de Dieu. Ce n'est pas pour compter des chaussures. Donc les messages des gens qui viennent étaler leurs richesses, ils parlent des marques de chaussures, les marques de vêtements, les marques de montres. Ceux qui n'ont rien compris, Dieu dit, tu es fou. Tu es fou, tu es un insensé. Tu ne comprends pas. Tu es insensé, frère, tu es insensé, soeur. Si tu te comportes comme ça, si tu crois que la richesse là te donne la valeur, non, non. La richesse ne veut pas dire qui tu es. Ça ne veut pas dire cela. Ça dit simplement ce que tu possèdes. Mais ce que tu es, c'est ton véritable moi. C'est ton caractère. C'est ce qui est ton fruit. Donc tu peux posséder des richesses, mais ça ne veut pas dire que tu es quelque chose. Ça montre simplement ce que tu possèdes. Ce que tu es, ça sort par les fruits de ta vie. Ce qui sort de toi. Un homme peut dire qu'il est gentil, il est ceci, cela. Donnez-lui des richesses, vous allez voir ce qu'il est. Un homme peut dire qu'il est saint, il est ceci, cela. Donnez-lui les richesses, vous allez voir ce qu'il est. Et c'est ce que nous voyons malheureusement parmi ceux qui disent qu'ils sont du Seigneur. Quand ça ne va pas, ils ont prié, Dieu leur donne des biens pour quelque chose. Et malheureusement, ils étalent leur passion charnelle. Ils méprisent les frères, ils méprisent les sœurs. Mais écoutez bien, Dieu dit tu es fou. Il y a un homme de Dieu, un pasteur. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec son comportement, mais lui, il a fait cela. Une dame riche est décédée et cette dame-là,
dans son testament, a souhaité, a voulu que tel nombre de biens, disons des richesses même, matérielles, financières, puissent être donnés à cette église-là. Qu'on a appelé le pasteur pour dire, selon le testament de cette dame, vous avez droit à ces richesses-là. Il a refusé. Il a dit non, il ne prend pas. Parce que ce serait bien que cette dame-là donne ces richesses-là ou bien ces biens-là pour l'œuvre de Dieu pendant qu'elle est vivante. En ce moment, elle allait sentir au moins qu'elle a fait quelque chose, un sacrifice. Mais où elle va là? Elle est morte. Elle n'aura pas besoin de ces biens. C'est pourquoi elle donne à l'église. Elle donne à l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas une poubelle l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une poubelle l'église du Seigneur. Non, ce n'est pas une poubelle. Pendant que tu ne peux plus faire quelque chose, et tu sais que même là où tu vas, ça ne va pas te servir, tu offres ça à quelqu'un. Ça ne vient pas de toi. C'est parce que tu n'en as pas besoin. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait pris les richesses, il aurait compris ça autrement. Mais lui, il n'a pas fait cela. Il a refusé ses richesses. Je suis en train de te dire, frère, je suis en train de te dire, sœur, c'est à toi que je m'adresse, à toi qui dis que tu appartiens au Seigneur. Dieu te présente la mort. Un jour, tu quitteras ici. Et la mort ne te préviendra pas pour dire, je viens. Non. Ça peut te surprendre comme cet homme, en plein sommeil. La même nuit où il dormait, il pensait que demain, il allait jouir de ses biens, il est mort. Parce que c'est Dieu qui l'a fait mourir. C'est Dieu qui a pris son âme. Les biens que Dieu t'a donnés, que fais-tu avec ces biens? Les biens que Dieu t'a donnés, que fais-tu avec ces biens? Si c'est pour dire, moi j'ai tel nombre d'habits, j'ai tel nombre de vêtements, je voyage, je suis sur cette compagnie qui est la plus chère du monde, j'ai tel jet privé, j'ai ceci, cela. Mais tu es fou. Tu es folle si tu es une femme. C'est pour ça que tu es riche? Non. Ce n'est pas pour t'asseoir dessus et croire que ton bonheur dépend de ça. Non, non. Ton bonheur dépend de Dieu. Ton bonheur dépend de ta connexion avec le Seigneur, de ton intimité avec Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et vous verrez. Vous verrez. Je suis riche, alors je suis heureux. Non, tu es malheureux. Ce que Dieu vous a donné, que faites-vous avec? Si c'est pour narguer les gens, vous n'avez rien compris. Si c'est pour avoir des maisons sur maisons, vous n'avez rien compris. Car votre vie est éphémère, comme le dit Jacques. Nous sommes comme une vapeur qui se lève et qui disparaît. La vie de l'homme, c'est ça. Qu'est-ce que 50 ans sur la terre face à l'éternité? Qu'est-ce que 120 ans sur la terre face à l'éternité? Qu'est-ce que 200 ans sur la terre face à l'éternité? Ce n'est rien. Maintenant, ce petit laps de temps que Dieu te donne, que fais-tu avec les biens? Frère, sœur, je te parle pour que tu investisses dans les choses de Dieu. Voici ce pourquoi tu es encore là. Je te parle pour que tu investisses dans les choses de Dieu. Tu peux peut-être me dire, mais il y a tellement de choses qui se disent être de Dieu. Il y a tellement de serviteurs de Dieu, entre guillemets. Il y a tellement d'églises, entre guillemets. Il y a tellement de ceci, cela. Où est le véritable? Où sont les véritables? Dieu qui t'a donné ces biens-là, si tu le pries, il t'orientera. Car il y a des gens qui en ont besoin. Eux là, ce n'est pas pour dire ils ont tel somme de vestes. Eux là, c'est pour investir dans les vies des gens. Pour que ces gens-là puissent connaître le Seigneur. Eux là, c'est pour acheter des Bibles, des cartons de Bibles, les convoyer jusqu'au fin fond des forêts africaines, ou bien des forêts amazoniennes, ou bien des forêts de l'Asie, etc., etc. Cela, c'est pour investir dans les vies qui sont en train de se perdre dans la rue, pour les gagner à Christ. Eux là, c'est pour aider les veuves. Eux là, c'est pour aider les orphelins. Prie le Seigneur. Voici,
Tu peux te contenter d'un minimum, c'est tout. Le reste là, tu investis dans les choses de Dieu. Tu pries et ça va servir à des choses de Dieu. Pendant que tu es là, on n'attend pas ta mort pour dire voici ceci, cela. Non. C'est maintenant. Jésus-Christ lui-même, il a été aidé. Même, voici, Joseph d'Arimathée, lui-même, son peuple, c'est plus parmi les riches. Il n'a pas, comment on appelle ça, lésiné sur les moyens. Il a donné pour que le Seigneur puisse en profiter, pour que son corps puisse en profiter. Pourquoi? Et au moment où il a fait, le Seigneur était déjà mort. Donc il n'y avait pas dit qu'on va être reconnaissant pour lui. Non, il a fait parce que son cœur le voulait. C'est comme ça que vous devez être. Mais si vous êtes attaché à l'argent, à la richesse, et vous êtes aveuglé sur l'essentiel, vous êtes des fous. Sortez de la folie et regardez à l'essentiel. Faites l'œuvre de Dieu maintenant. Investissez là où il faut. Investissez dans les vies. Investissez dans les régions. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Priez le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.